Bonjour, ici Sébastien du site internet chococli.com. Donc aujourd'hui, je suis à Toulouse, dans la maison Pilon. Je vous présente aujourd'hui Salier, voilà. Et donc Marc, le directeur de production de pâtisserie et chocolaterie. Donc aujourd'hui, moi j'ai vraiment le plaisir de venir dans la maison Pilon parce que c'est une maison ancestrale, on dit assez ancienne dans le métier et qui a une renommée quand même assez qualitative. Donc moi je suis venu à votre rencontre pour que vous me disiez un petit peu l'histoire de la maison Pilon, parce que vous m'avez expliqué aussi que vous avez racheté il y a quelques années, il y a 15 ans maintenant, si mes souvenirs sont bons. Donc j'aimerais que vous expliquiez un petit peu aux internautes qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce que vous voulez devenir et qu'est-ce que vous projetez pour la maison Pilon aujourd'hui. La maison Pilon, le nom Pilon est déjà depuis près de 50 ans sur Toulouse. Monsieur Pilon s'est installé en 67 en tant que boulanger. Après, il est devenu pâtissier 8 ans après, pendant 12 ans. Et après, il est devenu chocolatier à partir de 1993. Cette entreprise, on l'a reprise en 2001, moi-même avec monsieur Yves Turiès, meilleur ouvrier de France. Et notre objectif, c'était d'arriver à être à la hauteur de ce que monsieur Pilon avait créé en termes de qualité et en termes de renom. Okay. Le nom de Pilon est très connu sur Toulouse, de 4 ans à 99 ans, j'oserais dire. Par contre, au niveau de la qualité, pouvait se poser le problème à la reprise du maintien de la qualité. Ce que l'on a fait, on a rehaussé la qualité. Petit 1 au niveau de la matière première. Petit 2 au niveau des conditions de travail avec un laboratoire de 300 à 700 mètres carrés avec le chocolat. Et au niveau du tour de main, le tour de main, c'est à travers les hommes tels que Marc de la Siega qui a constitué une équipe de 22 pâtissiers et de 6 chocolatiers qui nous permettent maintenant de garantir une régularité, parce que la qualité pour moi c'est sélection des matières premières mais aussi régularité du produit rendu et du plaisir que peuvent avoir nos clients. Oui, parce que je parlais à Marc quand on a visité le superbe laboratoire vraiment bien structuré, etc., en organisation, des idées nouvelles pour chaque fête, voilà, ça se travaille. Non mais c'est vrai. Donc une équipe, vous êtes combien aujourd'hui au sein de la maison Pilon? La maison Pilon, c'est 47 personnes. Ouais. Donc 22 pâtissiers en permanence avec des apprentis. C'est 6 à 8 chocolatiers selon les saisons, mais permanent, ça veut dire qu'on se bat pour maintenir et avoir toujours les mêmes pâtissiers et les mêmes chocolatiers pour avoir un même tour de main. Donc ça veut dire qu'on planifie et on lisse les productions tout au long de l'année, et tout en gardant sur les périodes de calme les mêmes pâtissiers, où là on travaille les créations, où on travaille les innovations, on travaille les nouveaux produits, on travaille les pièces artistiques, et on essaye de faire passer des concours aux jeunes, de les former, parce que notre devoir de transmission du savoir est très important pour nous aussi. Donc à partir de là, on a 22 pâtissiers, 6 à 8 chocolatiers, on a 16 vendeuses, 16 à 18 vendeuses selon les périodes, et on a juste une personne et demie à l'administration, une responsable qualité qui est assistante de production et une responsable des achats qui est ma femme. Voilà. Ok. Donc là, une grosse partie pâtisserie, une partie chocolaterie. 60% de pâtisserie, 40% de chocolaterie. Voilà, c'est quand même une belle colonne vertébrale au niveau du chocolat. Et qu'est-ce que vous aimez dans la partie chocolat, à transmettre ou avancer Alors moi, je suis un peu déformé de par mon trajet professionnel, à savoir que j'ai toujours travaillé dans les produits agricoles de qualité, dans les filières. Donc j'ai fait des fruits et légumes, des yaourts, de la charcuterie, du foie gras, du porc et des fruits secs. Okay. Donc à travers ça, il ne me reste plus que la mer à faire et je peux monter un supermarché. Donc je me suis orienté vers la boulangerie et vers la pâtisserie, où là j'ai trouvé, je dirais, dans le chocolat, un produit vraiment extraordinaire qui fait à la fois rêver,
qui vient des tropiques, sur lesquels, je dirais, on peut retrouver énormément de plaisir à aller chercher la traçabilité de l'eau en fonction de la qualité de la fève. On sait que la qualité d'un chocolat, c'est pas le pourcentage de cacao qui est important, c'est la qualité de la fève, comme on dit dans le vin, le terroir, l'espèce et le producteur qui travaille à la fois le ramassage mûr des fèves, la fermentation dans les 6 heures une fois que c'était cabossé, et surtout un séchage pour stabiliser la fève une fois que la fève a été travaillée. Donc ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que j'y travaille dessus, en amont, sachant que je laisse à Marc la partie transformation technique au niveau de la réalisation des entremets, des bonbons et des équilibres que l'on trouve à travers les différents chocolats. D'accord. Et aujourd'hui, justement, par rapport à ces équilibres et par rapport à la source, aujourd'hui, vous êtes plus, vous achetez plutôt au couverturier pour le moment. Alors, pour le moment, mon objectif, c'est de pouvoir aller, mais je serai à la retraite et je montrerai ma petite société pour servir Marc, bien sûr, parce qu'il aura fait des progrès énormes. Non, en fait, nous, on a travaillé pour savoir comment on pouvait avoir une vraie traçabilité. Okay. Parce que beaucoup de choses se disent sur le marché, beaucoup de choses s'annoncent, et on s'aperçoit derrière que quand on creuse un peu, comme j'ai travaillé 15 ans dans les fruits secs, je sais à peu près comment arriver à définir un cahier des charges, à remonter pour avoir une traçabilité et avoir des lots qui partent d'un producteur ou d'une région de production pour arriver jusqu'à chez nous. On n'a pas les moyens de le faire nous-mêmes parce qu'on est des petits artisans pâtissiers chocolatiers sur Toulouse. On est une entreprise régionale qui n'avons pas les moyens de pouvoir mettre en œuvre tout ça. Et on a pris 3 accords avec 3 sociétés qui sont économiquement au même niveau que nous en termes de moyens et de puissance économique, mais qui sont spécialisées sur les couvertures. Okay. Ces 3 sociétés, elles sont très simples. La première avec qui on a pris un accord, c'est la chocolaterie de l'Opéra. Okay. La deuxième, ça a été Demory. Et la troisième, ça a été Felching en Suisse. D'accord. 3 entreprises économiques à taille humaine qui sont encore sur des contrats, je dirais, d'origine pure, qui suivent ces origines et qui nous amènent une traçabilité et surtout un savoir-faire énorme au niveau de la transformation entre la fève et le chocolat de couverture, avec une régularité, une qualité technique et une qualité technologique, parce que derrière les équilibres au niveau de la couverture, au niveau des recettes des entremets et au niveau des ganaches nécessitent une technicité énorme.